Le 11 mai 2025, la Côte d'Ivoire a été secouée par une annonce retentissante. Tidjane Thiam, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, et figure de proue de l'opposition, a démissionné de son poste. Cette décision, confirmée par un communiqué signé par Ernest Nkoumou-Mobio, président par intérim, intervient dans un contexte de tensions juridiques et politiques intenses. À 5 mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025, cette démission rebat les cartes d'un échiquier politique déjà fragile, marqué par des rivalités historiques et des enjeux de pouvoir cruciaux. Alors que Thiam était perçu comme un rival sérieux face au président sortant Alassane Ouattara et à l'ancien président Laurent Gbagbo, son retrait soulève une question centrale. S'agit-il d'un coup de maître stratégique ou d'une capitulation face à des obstacles insurmontables? Ce texte analyse les raisons, les implications et les perspectives de cet événement majeur pour la Côte d'Ivoire. Militant du PDCI-RDA. Dans une adresse aux militantes et militants ce jour, le président Tidjane Thiam, se référant au harcèlement judiciaire orchestré contre lui et le PDCI, a fait connaître sa décision de remettre entre nos mains son mandat de président du parti. Dans ces circonstances, nos statuts disposent que l'intérim est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents. Je ne puis me dérober à l'appel du devoir. J'accepte avec responsabilité les charges qui m'incombent en vertu de l'âge qui est le mien. Je m'engage à assumer pleinement le rôle qui m'est ainsi dévolu en comptant sur vous, votre jeunesse et sur votre détermination. Je lance donc un appel à la cohésion, à la sérénité et à la discipline pour qu'ensemble nous œuvrions à la préservation de l'unité du parti et que, rassemblés, nous puissions sauvegarder l'héritage que nous ont légué les pères fondateurs. Fait à Abidjan, le 11 mai 2025. Ernest Nkoumou-Mobio, président par intérim du PDCI-RDA. Une candidature fragilisée par la justice. La décision de Thiam trouve ses racines dans une bataille juridique qui a ébranlé sa campagne. Le 22 avril 2025, le tribunal de première instance d'Abidjan a prononcé la radiation de Thiam de la liste électorale ivoirienne, arguant qu'il avait perdu sa nationalité ivoirienne en vertu de l'article 48 du Code de la nationalité de 1961. Ce texte stipule qu'un Ivoirien majeur acquérant volontairement une nationalité étrangère perd automatiquement sa nationalité d'origine. Thiam, qui avait obtenu la nationalité française en 1987 avant de s'en défaire en mars 2025, s'est vu confronté à cette disposition, malgré ses efforts pour démontrer sa conformité légale. Le PDCI-RDA a dénoncé harcèlement judiciaire, orchestré par le pouvoir en place, visant à disqualifier un adversaire redoutable. Thiam lui-même, dans une vidéo diffusée peu après le jugement, a qualifié cette décision d'agression injuste et de raisonnement juridique inique. Il a accusé le gouvernement d'utiliser des artifices légaux pour l'écarter de la course présidentielle, affirmant que les sondages le plaçaient en tête, loin devant Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Une décision mûrement réfléchie. Malgré sa détermination initiale à poursuivre sa campagne, Thiam a finalement choisi de se retirer. Ce choix, loin d'être une reddition, semble guidé par une volonté de préserver l'unité du PDCI et d'éviter une crise politique plus large. En effet, les tensions internes au parti, exacerbées par les incertitudes juridiques, menaçaient de fracturer l'opposition à un moment critique. En cédant la présidence à Ernest Nkoumou-Mobio, Thiam ouvre la voie à une transition ordonnée et à l'émergence d'un nouveau candidat. Ce geste pourrait également désamorcer les tensions avec le pouvoir. En se retirant, Thiam évite une confrontation directe qui aurait pu dégénérer en violence, un spectre toujours présent dans le contexte ivoirien, marqué par les crises post-électorales de 2010 et 2020. Par ce sacrifice, il envoie un message fort. La paix et la stabilité priment sur les ambitions personnelles. Les implications pour le PDCI et l'opposition. La démission de Thiam place le PDCI dans une position délicate. À 5 mois de l'élection, le parti doit identifier un nouveau leader capable de fédérer ses militants et de rivaliser avec les poids lourds politiques que sont Ouattara et Gbagbo.
Ernest Nkumomobio, en tant que président par intérim, a appelé à la cohésion, mais sa capacité à maintenir l'unité reste incertaine. Pour l'opposition dans son ensemble, ce retrait est à double tranchant. D'un côté, il prive le camp anti-Ouattara d'un candidat charismatique et internationalement reconnu. De l'autre, il pourrait galvaniser les autres partis d'opposition qui pourraient saisir cette opportunité pour renforcer leur position. Un signal pour la démocratie ivoirienne. Au-delà des calculs politiques, la décision de Thiam est une leçon de pragmatisme et de responsabilité. En choisissant de se retirer plutôt que de s'accrocher au pouvoir, il contraste avec d'autres figures politiques, comme Laurent Gbagbo, qui, à 82 ans, semble déterminé à briguer un nouveau mandat. Ce contraste générationnel met en lumière les enjeux de renouvellement du leadership en Côte d'Ivoire. Un pari sur l'avenir. La démission de Tidjane Thiam est un moment charnière pour la Côte d'Ivoire. En sacrifiant sa candidature, il a peut-être préservé la paix et redonné une chance à son parti de se réinventer. Mais ce choix laisse aussi un vide que le PDCI devra combler rapidement. À l'approche de l'élection, une question demeure. Ce retrait marquera-t-il la fin des ambitions présidentielles de Thiam, ou n'est-ce qu'une pause stratégique dans une carrière politique encore pleine de promesses? Seule l'histoire nous le dira. Militant du PDCI-RDA. Dans une adresse aux militantes et militants ce jour, le président Tidjane Thiam, se référant au harcèlement judiciaire orchestré contre lui et le PDCI, a fait connaître sa décision de remettre entre nos mains son mandat de président du parti. Dans ces circonstances, nos statuts disposent que l'intérim est assuré par le doyen d'âge des vice-présidents. Je ne puis me dérober à l'appel du devoir. J'accepte avec responsabilité les charges qui m'incombent en vertu de l'âge qui est le mien. Je m'engage à assumer pleinement le rôle qui m'est ainsi dévolu en comptant sur vous, votre jeunesse et sur votre détermination. Je lance donc un appel